Our first inductee is a true coaching legend. A legend who is still active and continues to build her legacy. Tenacious yet sweet, competitive yet fair, a winner. And you'll hear me say that a couple times tonight, just a few. So let's take a look. Please give a big hand to France's coach, Valerie Garnier. Bien. FIBA is honored to welcome you, Coach Valérie Garnier, into the 2023 class of the FIBA Hall of Fame. Congratulations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je souhaiterais tout d'abord remercier la FIBA, son président, M. Amane Niang, et son secrétaire général, M. Andreas Zaglis, de l'honneur qui m'est fait aujourd'hui d'être intronisé au FIBA Hall of Fame 2023, ici à Manille. Être aux côtés de tous ces noms prestigieux, pour ne rien vous cacher, reste un rêve éveillé. C'est un immense honneur. Je n'aurais jamais espéré, je n'aurais jamais pu le rêver. Comment imaginer un jour me retrouver ce soir face à vous pour vivre ce moment extraordinaire? Je me souviens de cette petite fille dans son village du Maine-et-Loire qui a commencé à jouer au basket, entraînée par son papa. Toute ma vie, j'ai rêvé en grand. Déjà, dès mon plus jeune âge, je rêvais d'être une joueuse professionnelle pour ensuite devenir un entraîneur professionnel de basket. Et puis, la vie m'a permis de faire de belles rencontres qui m'ont à la fois inspirée et montré quel pouvait être mon destin. Une rencontre a été déterminante dans ma carrière. Il s'agit de M. Alain Jardel. J'avais 18 ans et lui était coach du Bac Mirande. Nous avons gagné 3 titres de champion de France et parcouru l'Europe ensemble. Il sera plus tard le coach de l'équipe de France féminine, championne d'Europe en 2001. Merci Alain d'avoir fait de moi la joueuse que je suis devenue, puis de m'avoir montré et ouvert la voie dans ma carrière de coach. Me montrer mon destin ne voulait pas dire qu'on m'avait écrit mon destin. Cela voulait dire que j'étais en chemin et que dans ce chemin, j'allais me rencontrer et découvrir
me découvrir et faire de moi ce que modestement je suis devenue aujourd'hui. Devenue par ma passion, par mon travail acharné, devenue aussi par les grandes joueuses françaises ou étrangères que j'ai eu la chance d'entraîner, qui facilitent le parcours d'un coach, et par les personnes qui m'ont accordé leur confiance. La vie de coach, une vie de passion, mais aussi de sacrifice et aussi d'incertitude professionnelle. Et en tant que femme, je vous assure qu'il est essentiel de toujours prouver plus. J'ai puisé ma force dans l'accompagnement, l'amour indéfectible de mon père et de ma compagne Chantal, qui partage ma vie depuis plus de 20 ans. Merci à tous les deux. Je vous aime. Je n'oublie pas mes amis fidèles qui se reconnaîtront pour leur soutien sans faille. J'ai puisé ma force aussi dans les épreuves de la vie que j'ai subies à travers les blessures et la maladie. L'amour de mes proches et la passion de mon travail ont joué un rôle de résilience essentiel dans ma guérison. Dans les deux cas, que ce soit dans les épreuves que j'avais choisies ou que ce soit dans les épreuves que j'avais subies, j'en suis sortie plus forte. On peut donc devenir en choisissant et on peut aussi devenir en subissant. J'ai rêvé un jour d'être coach. Je le suis devenue. J'ai rêvé un jour d'avoir une médaille olympique. Je l'ai eue. Bon, on est d'accord, j'aurais préféré une autre couleur. Je rêve encore d'être championne d'Europe avec une équipe nationale. Peut-être qu'un jour je l'exaucerai. Mais quoi qu'il arrive, le plaisir et le bonheur sont toujours sur le chemin, dans le chemin, par le chemin et jamais seul. Au nom de toutes les personnes qui m'ont construite, au nom de toutes les personnes qui m'ont subi, au nom de toutes les personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler, un immense merci. Depuis le début, je vous dis que rêver en grand est mon moteur. Mais rêver sans n'être qu'une rêveuse, en se mettant dans le chemin de la performance, en s'en donnant les moyens et surtout en y croyant de toutes ses forces. J'adore entraîner les filles. J'ai eu avec elles des joies immenses. En équipe de France pendant 8 ans, mais aussi dans mes clubs respectifs en France et en particulier au Tango Bourges Basket. J'en profite pour remercier la Fédération française de basketball et son président Jean-Pierre Ciotat, ainsi que M. Pierre Fossé, qui était président du Tango Bourges Basket, pour sa confiance pendant toutes ces années. Je n'oublie pas, bien sûr, ma fabuleuse expérience à l'étranger au Fenerbahçe d'Istanbul. Mais je n'avais pas envie d'arrêter ma carrière de coach après cette médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo. Avec l'équipe de France, je me suis souvent arrêtée en finale de l'Euro. Et puisqu'il s'agit de rêver, un jour je me suis dit, pourquoi ne pas entraîner les hommes? Pourquoi ne pas partager autre chose? Pourquoi ne pas me remettre en question? Pourquoi et sortir une fois de plus de ma zone de confort? Même si ma porte reste ouverte au basket féminin, aujourd'hui, je me suis lancé un nouveau défi, coacher une équipe masculine professionnelle, le Tour Métropole Basket. Je prends un plaisir incroyable, je redonne du sens à mon métier de coach, je découvre encore, j'apprivoise ce nouveau challenge. Je salue d'ailleurs mes joueurs. Hey guys, je vous retrouve dans 3 jours comme convenu à l'entraînement. Une fois de plus, une belle histoire à écrire, une belle histoire à inventer. Je remercie le président du Tour Métropole Basket, M. Bruno de l'Espinay, pour sa confiance
et d'avoir fait le pari de choisir une femme pour entraîner son équipe professionnelle masculine. Alors je vais continuer de rêver, des rêves j'en ai encore plein. Je réalise chaque jour la chance que j'ai de vivre de ma passion et de prendre autant de plaisir à faire ce merveilleux métier qu'à mes débuts. Tout est possible, tout est toujours possible là où il y a la passion, de la volonté, de l'envie et du travail, il y a toujours un chemin. Je vous remercie tous du fond du cœur, encore une fois, d'avoir fait de mes rêves une réalité. Merci et bonne soirée à tous. Merci.